donc, c'est justement pour ça, je vous dis qu'ils veulent absolument que la guerre continue, parce qu'ils savent très bien que le jour où la paix est signée, eh bien, ça sera probablement l'heure des comptes. C'est-à-dire qu'on va regarder où est passé quoi, etc. Et que là, ça risque d'en gêner un paquet. Tout à l'heure que Trump était en train de négocier des accords commerciaux et de normaliser les accords commerciaux avec la Russie. Pourquoi aussi il fait ça? Tout simplement parce que il a besoin des terres rares et des minéraux rares qu'il y a en Russie et qu'il y a en Ukraine, sachant que ça ne sert à rien du tout de négocier avec Zelensky, puisque 70% à peu près des terres rares et des minéraux rares se trouvent dans les zones contrôlées par les Russes, donc dans la zone de Donetsk et de Lugansk, etc. Donc, ça ne sert strictement à rien de négocier avec Zelensky, qui, à mon avis, sera sorti du jeu bientôt. Et qui donc peut bien signer ce qu'il veut, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en revanche, ce que je pense, c'est que il négocie. Alors ça se fait évidemment pas sous l'œil des caméras, mais il négocie avec Poutine un accès à ces minéraux rares et à ces terres rares. Euh, Pourquoi? Aussi parce qu'il en a besoin pour négocier avec la Chine. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ce qui se passe en ce moment, et c'est là que aussi beaucoup de gens se trompent. En fait, ce n'est pas une guerre commerciale qu'il y a avec la Chine, c'est une guerre monétaire. C'est d'abord et avant tout une guerre monétaire. C'est une guerre parce qu'ils sont en train de perdre la suprématie sur le dollar, bien que, contrairement à ce que disent beaucoup, toutes les transactions se font encore en dollars. Ça, c'est la réalité. Alors sur le papier, oui, on est d'accord. Sur le papier, il y a une perte du monopole du dollar, mais on est encore très très loin du compte dans la réalité. Alors à part quelques petits effets d'annonce, mais quand on discute avec ceux qui traitent sur le pétrole ou sur le gaz, etc., on s'aperçoit que 99,9% des transactions se font quand même en dollars, hein, pas en autre chose. Le reste, c'est de la blague. Et donc, mais il y a quand même une contestation de l'extraterritorialité du dollar, des sanctions, etc. Et ça, les Américains en ont peur, surtout qu'il faut quand même savoir que depuis un bon moment, qui finançait les déficits américains? Ben, c'était l'excès d'épargne des Européens, l'excès d'épargne des Japonais, l'excès d'épargne, etc. Et en fait, ils ont besoin qu'on continue. Et quoi de mieux pour que ça continue que de mettre en l'air l'euro? Et alors qui n'a jamais été un réel concurrent, mais qui pouvait offrir une alternative, parce que moi je pense que les Chinois ont gardé vis-à-vis de l'Occident quand même une petite dent, on va dire, avec toutes les conséquences de la crise de l'opium qui les a fait reculer de 50 ans quand même, hein, donc facile. Et donc, qui leur a fait perdre le leadership qu'ils avaient acquis sur des siècles et des siècles. Et en fait, les Chinois gardent une dent là-dessus, donc je pense que leur monnaie, qui sera la monnaie BRICS en fait, va servir dans la zone asiatique, hein, probablement aussi avec les Russes, hein, mais dans cette zone-là, la zone BRICS, et puis vous aurez un dollar qui continuera à être le dollar, et avec des Européens qui, au final, seront obligés de se payer sur le dollar parce qu'ils n'auront pas le choix. Voilà, parce ils seront fâchés tellement avec
avec les autres pays qu'il y a peu de chances qu'ils arrivent à se faire bien voir maintenant par les BRICS, donc enfin, à la tête desquels M. Macron a craché copieusement. Et ma question serait jusqu'au quand l'Europe, et la France en l'occurrence, pourrait-elle tenir techniquement dans cette fermeture? Parce que les marchés russes sont fermés pour eux, mais Mais pas que. elle ne tiendra pas l'Europe parce que elle éclatera, parce qu'aujourd'hui on est allé trop loin. En fait, on a eu le Mozart de la finance, Macron, ce serait plutôt le Requiem, qui nous a fâchés avec tous nos fournisseurs d'énergie et de matières premières. Il s'est fâché avec tous les Africains, il s'est fâché avec les Russes, ce qui était pas fin, et il a même réussi à se fâcher avec les Américains. Donc aujourd'hui, d'où va venir notre énergie? D'où va venir notre pétrole? D'où va venir nos matières premières, nos terres rares, etc. D'où elles vont venir? Il n'y en a pas sur le sol français. Donc on fait quoi? Donc on va, en fait, ce qui se passe là aujourd'hui avec les droits de douane, c'est très simple, hein. Alors je suis assez surpris que les gens fassent semblant, en tout cas, de ne pas comprendre ou ne comprennent pas. C'est une méthode de négociation. Trump, il arrive, il vous colle une claque d'abord, et puis après, il vous dit bonjour, et après, il vous dit faut négocier. Bon. Et on les voit tous d'ailleurs rappliquer pour négocier avec Trump. Donc, c'est sa manière d'avoir l'attention de tout le monde. Bon, donc là, maintenant, il a eu l'attention, et donc maintenant, il va négocier. Donc, il va négocier. Alors, ça sert à rien, si vous voulez, de s'agiter en disant ah, mais il m'a mis 50% de droits de douane. Je vais lui mettre aussi 50% de droits de douane. Sur quoi? Sur quoi? De toute façon, tout ce qu'on importe des États-Unis aujourd'hui, c'est principalement quand même de l'énergie. Donc, on va la choper où, notre énergie? Parce que vous croyez qu'à un moment, les Russes, Euh, alors que Macron veut continuer la guerre, alors que Macron envoie des armes, alors que Macron envoie de l'argent, croyez que les Russes vont pas nous le faire payer? Ben, ils vont nous le faire payer économiquement, bien sûr. Donc, on n'a pas de diesel, on n'a pas faut savoir que à peu près 60% de notre diesel vient de la Russie. Mais on fait comment si on n'a pas de diesel? Les camions, ils roulent à quoi? À l'air pur? Donc, enfin, on est dans un truc qui est, c'est presque de la schizophrénie chez Macron. Et on a là maintenant, on entend des gens qui disent il faut interdire d'investir aux États-Unis. Mais ça, c'est la deuxième fonction des droits de douane, c'est quoi? C'est réindustrialiser les États-Unis. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que une entreprise aujourd'hui, elle a le choix entre s'installer aux États-Unis pour contourner donc les droits de douane, puisque ils seront sur place. Donc il n'y aura pas de droits de douane. S'installer aux États-Unis, où ils vont payer 4 fois moins d'impôts, où ils vont payer 4 fois moins l'énergie, et venir en Europe. Mais pourquoi? Pour avoir 4 fois plus d'impôts, pour ne pas avoir d'énergie, ou alors 4 fois plus cher, pour avoir des normes à la con, environnementales et compagnie, qui ne servent à rien, ça fait plaisir aux fonctionnaires. C'est une blague. Évidemment que les entreprises vont foutre le camp. Et si les entreprises vont foutre le camp, on se désindustrialise encore un peu plus, hein. Mais il va rester qui au final pour payer tout ça? Pas grand monde, hein. Moi, enfin, j'ai un family office à Genève, j'en vois tous les jours des gens arriver, tous les jours. Donc, la France se vide complètement, alors des cerveaux et de l'argent. Mais on va faire quoi? On Voilà. va revenir à cette question des entreprises qui se délocalisent. Euh,
Moi, j'ai une autre question et je la pose souvent. Apparemment, il n'y a pas de réponse. L'organisme contrôle l'usage des montants destinés à l'Ukraine. On envoie énormément de montants à Oui, l'Ukraine. mais Est-ce qu'on peut vérifier? c'est une boîte noire, mais il n'y a rien de vérifié, c'est une boîte noire. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'argent qui arrive en Ukraine et qui arrive dans les poches de M. Zelensky et de ses amis pour s'acheter des villas, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ça revient dans des poches politiques nationaux ou européens, forcément. Je veux dire, on ne paume pas 100 milliards comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter ces bêtises. Les 100 milliards, ils sont bien arrivés dans une poche ou dans une autre. Et donc, voilà, enfin, on sait très bien depuis très longtemps, c'est pas la première fois, mais on sait très bien depuis très longtemps que la guerre, c'est une énorme lessiveuse à argent sale. Ça sert à ça, une guerre, d'abord et avant tout. Donc voilà, donc les Américains l'ont déclenché. Maintenant, je pense que c'est à peu près admis, enfin, ou en tout cas, ça devrait l'être. Les Américains ont déclenché cette guerre, comme ils ont déclenché le bordel partout dans le monde. Enfin, hein, tous les pays arabes, c'est quand même eux, etc. On voit bien d'ailleurs avec quelle réussite ils ont viré Bachar el-Assad de la Syrie pour mettre un terroriste notoire, etc. Mais ça ne gêne personne, hein, que maintenant il élimine tous les chrétiens et tous les alaouites et compagnie. Ça, Il a fait pas de un belles problème. photos. Il a fait de belles Oui, la photos plus en belle costume photo avec cravate. M. Macron, quand il est venu, il était bien, sa barbe était bien taillée, c'était un terroriste modéré. Enfin, on entend un nombre de conneries, c'est quand même phénoménal.